Donc, chers frères, nous continuons. Alléluia. Ce que nous pouvons donner comme datation pour l'église de Pergame, ça va vous faire beaucoup de bien. Chers frères et sœurs, l'église de Pergame va de 313 à 590. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons dire de l'église de Pergame avec la révélation spirituelle? Nous avons vu que Éphèse, c'est l'église apostolique, la fin de l'église apostolique. Smyrne, c'est l'église qui a été persécutée jusqu'à l'édit, alléluia, de Milan, qui a abrogé cette qu'on appelle persécution. Et l'église de Pergame va de cette date de 313, de l'édit de Rome, alléluia, jusqu'à 590 après Jésus-Christ. Pourquoi 590, chers frères et sœurs? Parlant de 590, alléluia, nous faisons allusion, alléluia, à Grégoire Ier. Ah, ça vous dit quelque chose? Le calendrier grégorien, surnommé Grégoire le Grand, alléluia, qui était le premier, alléluia, à prendre le thème, alléluia, et qu'on appelle de vicaire de Dieu, alléluia, à Rome. Il était le premier, bon, c'était qu'on appelle, c'était déjà c'était un pape, mais c'est à partir de lui que, alléluia, le nom évêque de Rome est apparu. Alléluia. À partir, qu'on appelle, et les titres pontificaux, c'est à partir de lui que est arrivé tout cela. Alléluia. Grégoire, l'évêque de Rome, vicaire de Christ, successeur des princes des apôtres, souverain pontife de l'église universelle, primat d'Italie, archevêque et métropolite et de province de Rome, donc tout ce qui s'appelle archevêque là, souverain de l'état de la cité du Vatican, serviteur de Dieu, pape. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, donc, déjà, ça, c'est Pergame. Déjà, Pergame, non, tout à l'heure, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'étais, qu'on appelle, dans Thyatire. Mais je suis allé vite en besogne. Ou, excusez-moi pour l'erreur. On parle de Pergame. Thyatire, c'est, qu'on appelle, je suis allé vite en besogne. Donc, Pergame, alléluia, l'église de l'État. Voilà. Non, je ne me suis pas trompé. L'église de l'État. Pas l'église papale, mais l'église de l'État. Donc, de 313, alléluia, jusqu'à 590, Pergame est l'image de l'église de l'État. Après que l'église apostolique a commencé alléluia, a commencé à être paganisée, on a eu l'église qui était persécutée au niveau de Smyrne, et à partir de Pergame, on a vu que à partir de Constantin, l'église a été maintenant politisée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pergame, l'église a été politisée, et cela va de 313 à partir de l'édit de Milan, qui a arrêté la persécution des chrétiens, jusqu'à 590, qui est qu'on appelle l'apparition du premier pape, qu'on appelle Grégoire. On parle du calendrier, pas le premier pape, mais qui a commencé à prendre tous les noms que je viens de citer. C'est lui qui a parlé de, qu'on appelle, et qui a donné, qu'on appelle les noms pontificaux. C'est à partir de lui. Alléluia. Et on va parler de lui tout à l'heure, chers frères et sœurs. Donc, de 313 à 590, jusqu'à ce que ce monsieur-là, qu'on appelle le pape là, il commence à amener les noms, les différents noms maintenant de l'évêque de Rome, ainsi de suite. Alléluia. Donc, de là, de 313 à 590, l'église de Pergame, c'est l'image de l'église étatique. Alléluia. On a vu que c'était le centre du diable. Oui, chers frères et sœurs, bien vrai que Constantin a annulé la persécution des chrétiens, mais il a mené beaucoup de paganisme, hein, alléluia, dans l'église. Il a politisé l'église. C'est lui qui a politisé l'église, avec son Sol Invictus, qui adorait le dieu Ra, ou Ré, égyptien, un dieu soleil. Il a politisé non seulement l'église, alléluia, il a amené encore qu'on appelle des idoles, alléluia, dans l'église. C'est lui aussi qui a amené le faux baptême d'aspersion sur la tête. C'est autant qu'on appelle de Constantin. Chers frères et sœurs, vous devez le savoir, c'est important. Alléluia. Donc c'est lui, Constantin, alléluia, qui a fait tous ces paganismes. Donc c'est l'église de l'État. Par lui, l'église a été qu'on appelle politisée.
c'est devenu une institution étatique. Alléluia. Et c'est encore le même sur son règne. C'est lui qui a organisé le premier concile de Nicée à partir de la Trinité avec, alléluia, Arus, alléluia, d'Alexandrie. Donc c'est lui qui a organisé le premier concile. Frère, les mots me manquent. C'est lui qui a amené toute l'abomination dans l'église de façon officielle, ce Constantin. Donc, l'église de Pergame était un mélange. Et c'était l'image de l'église dirigée qui est devenue maintenant paganisée, qui est devenue qui s'est officialisée. Et à partir de là, toutes sortes d'idoles, toutes sortes d'hérésies, toutes sortes d'adorations a commencé à faire son entrée. Alléluia. Voilà. Et à partir de Constantin, le dimanche, alléluia, a fait son apparition. On a arrêté, on a interdit aux chrétiens de commencer aux juifs de prier maintenant qu'on appelle le sabbat, le samedi. Maintenant, ils devaient prier tous le dimanche. C'est à partir de Constantin, paganisé. Pourquoi? Parce que dimanche, en anglais, Sunday, le jour du soleil, ou en allemand, alléluia, Sonntag, le jour du soleil, alléluia. Tag, jour, zone et soleil. Sonntag, frère, c'est à partir de Constantin. Donc, l'église est devenue étatique, a été paganisée. Comme vous voyez, et la lettre qu'on appelle à Pergame, alléluia. Il y avait un petit noyau qui était affermi, qui était enraciné, qui est resté fidèle. Sinon, tout le reste, c'était le centre de Satan. Alléluia. Comme au temps de l'église qui s'est politisée avec Constantin. Donc, l'église de Pergame est l'image de l'église, chers frères et sœurs, qui a été politisée à partir de Constantin. Alléluia. Alléluia. Donc, l'église a été maintenant soutenue par le gouvernement. Alléluia. Et c'était une prospérité temporelle. Tout était maintenant, les lois ont commencé à entrer dans l'église. Les lois mondaines ont commencé à entrer dans l'église. Les lois étatiques ont commencé à entrer dans l'église sous Constantin. Chers frères et sœurs, c'était l'époque de Constantin. Donc l'église de Pergame est l'image, chers frères et sœurs, de l'église paganisée et devenue politisée. Alléluia. Sous le règne de Constantin jusqu'à Grégoire. Alléluia. À Grégoire, chers frères et sœurs, à l'an 590, chers frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce que vous savez? Le calendrier en latin signifie calendarium, registre des dates. Alléluia. Et on sait que le calendrier de Dieu s'est calculé toujours sur la lune, selon Genèse 1, verset 14 à 19. Alléluia. Alléluia. Et tout cela, le Seigneur le permettait pour que les Israélites puissent fêter la nouvelle lune. Et alléluia. Et on fêtait toujours la nouvelle lune à partir de, qu'on appelle un mois, à partir de la nouvelle lune du moins, pardon. Que Dieu comptait 30 jours. 12 mois est égal à 366 jours, selon Lévitique 23. Et on sait que Jules César aussi, qui adorait le Dieu soleil, alléluia, et plusieurs dieux, alléluia, pas seulement lui, mais Constantin aussi, alléluia, et en 1708, va calculer le temps sur le soleil. Au lieu de calculer à partir de la lune, comme se faisait qu'on appelle en Israël, lui, il va calculer sur le soleil, et tout sera bouleversé. Alléluia. Et il y a un pape qui vient aussi, le pape Julien, qui vient et qui calcule son calendrier toujours, qui a commencé à calculer aussi le calendrier à partir du soleil jusqu'au 15e siècle. Et, chers frères et sœurs, pendant qu'il calcule, ce Julien-là, ce pape Julien, constate qu'il est en retard de 10 jours sur son calendrier. Alléluia. Et le pape Grégoire XIII, étant venu pour rattraper les 10 jours, quand c'était le jeudi 4 octobre 1582, il s'éleva et dit que demain ne sera plus le 5 octobre 1582, mais sera le 15 octobre 1982 pour rattraper les 10 jours. Et jusqu'à présent, nous avons toujours 365 jours, un quart. Chers frères et sœurs, et ça, c'est Grégoire qui a fait ça. Voilà pourquoi on a le calendrier grégorien, parce que tout simplement,
avec Constantin, chers frères et sœurs, ils ont commencé, au lieu de calculer comme ça se faisait avec le peuple juif, de calculer le temps à partir de la lune, eux, ils ont commencé à calculer le temps à partir du soleil. Parce que Constantin, même tous ces César, Jules César et consorts, tout cela, frère, c'était des idolâtres du dieu Ra. Ils adoraient le soleil, le Invictus. Alléluia. Le dieu soleil. Donc, au lieu de calculer le temps à partir de la lune, comme ça se faisait avec les juifs, eux, ils ont commencé à calculer le temps à partir du soleil. Et c'est Julien, ce pape-là, qui a commencé aussi à calculer, qui a continué là-dessus, a eu un retard de 2 jours. Et c'est Grégoire qui est venu rattraper ces 2 jours. Un matin, il s'est réveillé comme ça. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va avancer de 2 jours en avant. C'est comme ça que nous sommes restés à 365 jours, un quart, chers frères et sœurs. Et c'est celui-là, le calendrier grégorien. Donc, voici comment ils ont politisé l'église de Christ. Chers frères et sœurs, j'espère que cela vous fait beaucoup de bien. C'est de l'histoire, ce que je dis. Donc, avec les Israélites, c'était 12 mois. Donc, pour eux, c'était 360 jours. 30 jours fois 12 mois. Ça fait 360 jours. Mais eux, comme tout était net, tout passait normalement parce qu'on calculait sur la lune, à partir de la lune. Mais ils sont venus, ils ont calculé à partir du soleil, on a eu 365 jours. Au lieu de 360 jours comme ça se faisait. Et pourquoi? Parce qu'ils ont calculé tout simplement sur le soleil au lieu de calculer sur la lune. Parce que chez les Israélites, hein, alléluia, un mois c'était 30 jours. Selon Lévitique 23. Un mois 30 jours. Mais ils sont venus, ils ont tout gâté parce qu'ils ont commencé à calculer sur le soleil. Tout ça, ce sont des informations, chers frères. Alors, nous continuons. Alors, on va arriver à l'église de Thyatire, rapidement. L'église de Thyatire, que nous allons lire. De Thyatire. Alléluia. Toujours dans le livre de l'Apocalypse 2. Alléluia. À partir du verset 18. Écrit à l'homme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il pètera avec une vieille de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, parlons un peu de Thyatire. Alléluia. Et ce que j'ai oublié de dire de Pergame, Pergame signifie mariage. Hein? Alléluia. Mélange, le mariage entre l'église et la politique. Alléluia. Voilà. Donc, le mot Thyatire a plusieurs significations. Château riche, sacrifice sans fin. Alléluia. Et elle est la moins connue hein, parmi les 7 alléluia, églises dont parle l'Apocalypse. Donc, sur le nom aujourd'hui d'Akissa, était la moins réputée des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, habitée par les Macédoniens. Elle était située au confit de la Mysie et de l'Ionie. C'était des plaines des eaux, d'une plaine arrosée par le Lucus. On y trouvait bon nombre de coopérations de potiers, de tanneurs, de tisserands, de teintures et de tailleurs. C'est précisément à Thyatire qu'habita Lydie. Vous voyez la femme qui vendait la poupe en Macédoine. Elle vient de Thyatire. Alléluia.
qui accepta le message de l'apôtre Paul. Et la principale religion des gens de Thyatire était le culte d'Apollon, le culte d'adoration de l'empereur. Apollon était le dieu soleil et lorsqu'il était consulté par l'extrémisme de ses prophètes, il pouvait communiquer sa connaissance du futur et transmettait la volonté de Zeus, son père. Alléluia. Voilà. Et j'ai d'autres aussi informations en ce qui concerne Thyatire. Alléluia. Thyatire aussi a pour signification la femme dominatrice. Et on sait que dans cette ville, on adorait Apollon et le dieu du soleil et Zeus, son père. Et on voit que ces rites se faisaient, alléluia, par une prophétesse. C'est elle, une prophétesse qui dirigeait, comme on appelle, ces rites païens et qui s'asseyait sur une chaise à 3 pieds et qui entrait en transe pour apporter ses messages. Et longtemps, ces rites ont dominé la ville, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, vous qui dites que non, je ne permets pas la prophétesse. Tu laisses la prophétesse enseigner. Alléluia. Connaissez un peu l'histoire, le contexte historique, c'est vraiment important. Donc, comme on adorait Apollon, le dieu soleil, alléluia, dans cette ville, c'était une femme qui se disait prophétesse qui dirigeait cela. Alléluia. Voilà, selon l'histoire. Et la ville aussi a une autre signification Thyatire qui veut dire femme dominatrice. Alléluia. Et c'est de cette ville-là que sort Lydie, la vendeuse de pourpre. Donc, les femmes étaient fortes, comme je le disais dans l'enseignement. Est-ce que la femme peut enseigner? Les femmes, elles étaient déjà fortes. Elles étaient dominatrices, chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette ville-là. Donc, c'était les Macédoniens qui habitaient, alléluia, cette ville. Une dernière révélation là, c'est que vous devez savoir, alléluia. Ici, Thyatire, chers frères et sœurs, est l'image de l'église papale. Et la datation de l'église de Thyatire part de 590 à partir de Grégoire jusqu'en 1517, là où Martin Luther a commencé à se révolter contre l'église catholique avec ses 95 thèses à Wittenberg, chers frères et sœurs. Donc, de 590 à 1517, chers frères et sœurs, alléluia. Vous savez que, comme je disais tantôt, le culte envers Apollon, vénéré à l'époque comme fils de Dieu, Apollon était comme le fils de qui? Qui était comme le fils de Zeus, comme je l'ai dit et tantôt. Alléluia. Voilà, on adorait Apollon, le dieu du soleil. Alléluia. Qui était le fils de Zeus, qui était le fils de Dieu. Donc, alléluia. Comme je disais, c'était la dominance papale. Quand on parle de Thyatire, on parle de l'époque de l'apostasie papale. La domination des papes. Alléluia. C'est l'image des papes. Donc, on a eu l'église à Éphèse qui a commencé à la fin de l'ère, qui a commencé maintenant à, alléluia, accepter maintenant des mauvaises doctrines, a commencé à s'éteindre. Après, on a eu l'église de Smyrne qui a commencé à être persécutée. Les chrétiens ont commencé à être persécutés jusqu'à l'édit de Rome. Après, maintenant, on a Pergame, l'église de l'État avec Constantin. Après, maintenant, on a Thyatire. Allez, on a l'église papale, la domination papale, chers frères et sœurs. Et de la même manière que, alléluia, on adorait Apollon, qui était le fils, le dieu soleil, qui était, alléluia, à l'époque, comme le fils de Dieu, Zeus. Ça, c'est dans la mythologie grecque. De la même manière, la papauté romaine présentait le pape comme étant le fils de Dieu et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de tous les noms des papes. Alléluia. Et de même qu'à l'époque, je vous disais, c'était une femme qui conduisait le culte idolâtre envers Apollon. Donc, c'était une femme qui conduisait le culte, comme je vous ai dit. Une femme dominatrice, ce qui signifiait aussi Thyatire. Et c'est de là aussi que sortait Lydie. Alléluia. Donc, je ne sais pas si toutes les Lydies, hein, mais voyez les femmes qui s'appellent Lydie, si elles aiment beaucoup dominer. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, de la même manière, qu'à l'époque, c'était une femme qui conduisait le culte idolâtre envers Apollon, le dieu du soleil, la grande séduction du système religieux romain mis en place à l'époque de Constantin
est symbolisé par cette femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Frère, et nous voyons, quand nous voyons dans le livre qu'on appelle de l'Apocalypse, alléluia, l'église catholique, l'église romaine catholique est représentée à une Jézabel, cette femme. Allez, comprends Apocalypse 17, à partir du verset 1. Que nous dit la Bible? Puis un des 7 anges qui tenait ces 7 coupes vint et m'adressa la parole et disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est elle que les rois de la terre, c'est ça, elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alléluia. Vous voyez, on l'appelle la grande Babylone, cette femme prostituée. Chers frères et sœurs, cette église dirigée, papale, dirigée par les papes, frère, c'est à cette prophétesse-là que le Seigneur faisait allusion. Il n'a pas dit qu'on n'a pas dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Frère, donc c'était l'image de l'église catholique romaine. Alléluia. Donc, à cette période, chers frères et sœurs, et vous connaissez l'histoire de Jézabel. Donc, on l'a qualifiée à Jézabel. Et on voit que Jézabel, comment Jézabel en épousant Achab, a amené tout le peuple d'Israël dans l'adoration des idoles. Alléluia. Alléluia. Parce que selon l'histoire, et elle a épousé Achab, elle a donné une fille qui est nommée Athalie, et celle-ci a épousé Joram, fils de Josaphat, et ils ont poussé tout dans le livre de 2 Rois 8. Ils ont poussé tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Chers frères et sœurs. Donc, il y avait des mauvaises doctrines qui sont arrivées. Et le Seigneur me parle des profondeurs de Satan. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, on ne cherchait plus, il n'y avait plus la présence de Dieu, il n'y avait plus la présence du Saint-Esprit. Les enseignements ont changé. Alléluia. Vous connaissez toutes ces abominations. Alléluia. Toutes, je ne veux pas, il y en a tellement, je ne veux pas citer. Alléluia. Toutes ces doctrines diaboliques du catholicisme romain, toutes ces fêtes, l'Assomption, la Nativité, l'Immaculée Conception. Alléluia. Et la Toussaint. Alléluia. Sans parler du purgatoire. Vous voyez, plein de doctrines sataniques qui sont entrées, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, donc, c'était cette période-là, c'était, chers frères et sœurs, l'époque de l'apostasie papale. Alléluia. Donc, du coup, on constate l'apparition de nombreuses sectes, de nombreuses hérésies, de nombreuses fausses doctrines, chers frères et sœurs. Et cette période-là, part de 590, avec l'apparition qu'on appelle du pape Grégoire, jusqu'à 1517, avec, alléluia, les 95 thèses de Martin Luther, alléluia, d'où va naître le protestantisme. Alléluia. Donc, jusqu'à là, l'église est plongée sous la domination papale, la domination de Rome, de l'église, même pas de l'église catholique romaine. Et c'était cette image-là, cette image de cette prostituée, chers frères et sœurs, de cette femme qui se dit Jézabel. Et cette Jézabel, elle est, selon Apocalypse 17, c'est la grande Babylone, cette femme prostituée. Alléluia. Voilà. Voici les révélations, chers frères et sœurs. Très important. Donc, passons maintenant à l'église de Sardis. Alléluia. Dans le livre de Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit à l'un de l'église de Sardis, voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Frères et sœurs, c'est une autre version que j'ai, plus simplifiée.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en seront dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ici, on parle de l'église de Sardès, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on sait que à Sardès, hein, alléluia, ils étaient loués pour leur pureté, alléluia. Ils étaient des gens qui vraiment qui craignaient Dieu, mais ils avaient vraiment un problème. Alléluia. Alléluia. Et leur problème, c'était l'oisivité. Ils commençaient à mourir. Parlons brièvement de l'historique de Sardès. Donc, chers frères et sœurs, tout ce que je vois ici, hein, que je peux dire de Sardès, alléluia, c'était une ville située, alléluia. Attendez que je vois une définition ici, alléluia. Elle était la capitale de l'ancienne Lydie, alléluia. Et elle passa aux mains des monarques lydiens et celle des Perses. Puis Alexandre le Grand, alléluia, détruit la ville, et détruit plutôt la ville. Et Alexandre le Grand a conquéri la ville, alléluia. Voilà, donc la ville était située sur la rivière Pactole et elle devient la capitale des rois lydiens. Elle y édifiait leur grand gigantesque tumulus. Ces grands amas artificiels de terre ou de pierre qu'on élevait au-dessus des sépulcres, parfois surmontés d'un monument ou d'un trophée, elle fut leur capitale jusqu'au dernier roi de Lydie, Croesus. Réputé pour sa grande richesse, des monarques lydiens passa aux mains des Perses et d'Alexandre le Grand. Lorsqu'il fut pillé par Antiochus le Grand, Antiochus le Grand, c'est un des généraux qu'on appelle de Alexandre le Grand après sa mort qui ont distribué à quatre à la richesse tout l'empire d'Alexandre le Grand. Alléluia. Donc de son temps, Cyrus a retiré des sommes énormes de cette ville. Sardès était le temple, le centre de la teinture, de la laine, du tissage des tapis. Et on sait que la région était riche en or et en argent. Alléluia. Et c'est en Lydie, dans cette ville, que fut frappé pour la première fois en pièces d'or les monnaies. C'est en Lydie, dans cette ville-là, parce qu'elle était une ville qui était estimée, où on trouvait de l'or et de l'argent, riche en or et de l'argent. Donc, c'est dans cette ville-là que pour la première fois, on a frappé les pièces d'argent. Et on sait qu'un tremblement de terre détruisit la ville, mais elle fut reconstruite sous le règne de Tibère. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un simple hameau de berger. Et la religion pratiquée était le culte de la déesse Cybèle. Ce fut la première religion orientale officiellement introduite à Rome, dont les pratiques culturelles étaient orgiaques. Voilà. Donc, Cybèle ressemblait à Astarté, appelée dans Jérémie 7, verset 18, la reine des cieux. Alléluia. Et ils nous disent ici que l'église de Sardès était littéralement écrasée par la confusion religieuse de son époque. La vraie spiritualité était tellement à la baisse que le Seigneur lui adressa ce message. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc, et qu'on appelle la datation que nous pouvons donner de l'église de Sardès, alléluia, de l'église de Sardès, alléluia, c'est on donne la datation de 1517 à 1730. Et, chers frères et sœurs, c'était le temps de la réforme, chers frères et sœurs. Donc, cette ville-là, il y avait beaucoup de temples, un grand temple construit, alléluia, d'un coin de la ville où on pouvait adorer, alléluia, Artémis, voilà, ou Diane. Donc, c'était une ville qui était très riche. Et comme je vous dis, dans l'orfèvrerie, c'était, alléluia, dans l'artisanat textile aussi. Voilà, donc, elle a été détruite au XVIIe siècle et reconstruite par les Romains. Voilà, donc, chers frères et sœurs, cette ville-là
était une ville réputée pour son argent. Et c'est là que fut frappé pour la première fois qu'on appelle les monnaies. Voilà. C'est là que a été frappé les monnaies pour la première fois. Donc, cette ville-là devait avoir un nouveau message parce que la froideur, l'oisivité était entrée dans cette église. La mort spirituelle. Comme le Seigneur dit, tu parais vivant alors que tu es mort. Voilà. Parce que juste, il y avait les papes, l'église catholique romaine qui est passée par là, une église totalement morte, dont il fallait une réforme à partir de 1517 jusqu'à 1730. Et toute cette période-là, c'est la période des réformateurs, chers frères et sœurs, qu'on appelle dirigés par Martin Luther, par Zwingli, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, tous ces réformateurs. Et Hus, c'est tchèque, ils sont beaucoup. Tous ces réformateurs que vous connaissez. Alléluia. Voilà. Donc, c'était la période qu'on appelle de la réforme avec tous les réformateurs. Donc, chers frères et sœurs, donc nous savons que tout cela a été déclenché avec la vente des indulgences pour le rachat des péchés. Et on sait que Martin Luther s'est opposé violemment à ce message en, alléluia, en écrivant sur, qu'on appelle ces fameuses 95 thèses qu'il a affichées sur la porte de l'église le 31 octobre 1517, chers frères et sœurs. Donc, c'était une période de la réforme pour revendiquer, pour protester contre ce système papal, alléluia, ces doctrines des démons qui avaient été mises en place, alléluia, par le Vatican et par l'église catholique romaine, alléluia. Donc, nous avons dit que la datation du livre de Sardès et de la ville de Sardès, de la lettre de Sardès, parle de 1517, qu'on appelle de la protestation, alléluia, de la création. Je ne sais pas si je dois dire la création, alléluia. Donc, je préfère dire peut-être depuis la proclamation de l'église protestante et du protestantisme en 1517, alléluia, jusqu'en 1730. 1730, pourquoi j'ai dit 1730? Parce que 1730, c'est la première prédication officielle d'un certain John Wesley, qui a prêché sur la sanctification. Alléluia. Et son premier message, c'était en 1730, là où il parlait de la sanctification. Alléluia. Donc, voici des gens, par leur message, par leur réforme, par le message qu'ils ont envoyé, ont apporté quelque chose de nouveau. Alléluia. En ce que le catholicisme avait enseigné tellement de doctrines, de fausses doctrines, telles que les indulgences, qu'il fallait, alléluia, que c'était par les œuvres qu'on était sauvé. On voit Martin Luther qui vient, qui nous dit non, ce n'est pas par les œuvres, mais plutôt c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Alléluia. Et alléluia, là où il y avait des rites à observer pour se faire sanctifier, ou passer par des prêtres ou des papes pour avoir la sainteté. Alléluia. John Wesley vient avec un autre message pour dire que c'est seulement par la sanctification que nous pouvons être sauvés après la foi. Donc, de 1500, Sardès, c'est l'ère de la réforme. Alléluia. Du partant de Martin Luther, alléluia, avec ses 95 thèses en 1517 jusqu'à la première prédication qu'on appelle officielle de John Wesley, qui prêchait aussi sur la sanctification en 1730. Alléluia. Donc, c'était toute la période dans l'église de Sardès, c'était toute la période, alléluia, de la réforme, la froideur, la mort spirituelle avait gagné déjà depuis avec l'apparition de ces papes, avec qu'on appelle la politisation, alléluia, de l'église. Donc, la mort était passée. Ils pouvaient prétendre adorer Dieu, alléluia, mais ils passaient pour être vivants. Mais c'était une église morte et il fallait un souffle, un nouveau souffle. Il fallait une nouvelle prédication. Il fallait, alléluia, une nouvelle réforme. Donc cela a commencé avec plein de réformateurs que vous connaissez, en commençant par Luther jusqu'à John Wesley. Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons.
Nous allons voir l'avant-dernière église et il s'agit de l'église de Philadelphie. Alléluia. Philadelphie. Et nous prenons dans le livre de l'Apocalypse 3, Apocalypse 3, à partir du verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne.